Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue, vous êtes les fondateurs de Katsura. Et je peux faire un bon jeu de mots ou pas? Vous êtes Allez-y. dans l'ère du temps HAIR, parce que vous faites des perruques, c'est ça? C'est ça, Mais juste C'est exactement. ça avant, j'aimerais que vous vous exactement. présentiez tous les deux comment ça s'est passé, comment s'est passée la rencontre, et puis la fondation aussi de Katsura, votre entreprise à Marseille. Sophie. Alors, du coup, je suis la fondatrice de Katsura Oui. et j'ai créé, avec, Nicolas qui est mon compagnon, la société Katsura en fait qui répond à un problème que moi j'ai vécu, qui vient de mon expérience personnelle en fait, suite à des chimios un peu costauds pour un cancer du sein. J'ai perdu en fait, mes cheveux et ils ne sont jamais revenus, comme, je l'imaginais et en fait à 27 ans, on se retrouve sans ses seins, sans ses cheveux. Ça a été très catastrophique pour moi, pour revenir dans la vie, voilà, même amoureuse. C'est à ce moment-là, bah, que j'ai rencontré, Nicolas et en fait, il m'a vraiment, aidée à passer un chemin personnel qui était très, très douloureux parce que voilà, une femme qui se retrouve sans cheveux, c'est très compliqué et petit à petit, en fait, j'ai énormément fait de méditation pour retrouver mes cheveux. Alors peut-être que, l'univers m'a envoyé un message en m'envoyant Nicolas, mais lui, il bossait à l'étranger à ce moment-là Mhm. et en fait, en voyageant en Arabie Saoudite, il a rencontré un Indien qui nous a mis sur le chemin, en fait, des temples indiens où, en fait, on peut avoir des cheveux pour, faire des perruques ou des postiches, du coup et c'est comme ça, en fait, qu'on a décidé de se lancer ensemble, dans ce concept parce que vraiment, on se disait: «Bah, ça répond à mon histoire». Mm. Moi, j'ai remarqué que, ben, le corps médical ne pouvait rien faire. En Oui. fait, après la maladie, je voulais vraiment faire un reset de tout ce qui était médical, hôpital et du coup, je me suis dit: «Bah, tiens, pour moi, c'était important de retourner chez un coiffeur, mais avec des cheveux en plus» et là, en fait, en cherchant des solutions, j'ai commencé, en fait, à voir qu'il existait, bah, des volumateurs capillaires comme je porte, là, actuellement, des compléments capillaires à poser et à coller et en fait, je répondais grâce à ce problème-là à un gros, gros tabou qu'on a en France, mais depuis, des décennies, c'était, vraiment le problème de calvitie et donc en fait, on s'est rendu compte que, comme on s'est lancé pendant le covid, c'était beaucoup plus facile, bah, de lancer d'abord des produits qui étaient destinés à masquer la calvitie chez l'homme et bah, peut-être qu'un jour, j'aurai la chance aussi d'aider les femmes. Là, aujourd'hui, on aide beaucoup d'hommes. Là, j'ai vraiment, des gens, qui m'appellent au téléphone parce qu'ils nous trouvent donc par internet et j'ai des jeunes de 19 ans, 20 ans qui sont complètement anéantis par leur perte de cheveux. Donc comme c'est un sentiment, cette souffrance que je connais, j'ai vraiment pu, en fait, grâce à ce site, leur expliquer qu'il existe des solutions vraiment, faciles à mettre en place, sans douleur, complètement, voilà, comme vous disiez, dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on peut avoir n'importe quelle coupe de cheveux comme on veut et du coup, on a répondu comme ça, à pas mal de dramas, on va dire, chez les jeunes. Maintenant, bah, on peut s'amuser de sa calvitie, un jour être rasé, un jour peut-être porter des cheveux et voilà et jongler avec ça, avec des longueurs de cheveux différentes grâce à la prothèse capillaire. Et Nicolas, ça a été une force pour vous, parce que de la maladie, de la frustration de la maladie, on passe à une force, à quelqu'un qu'on rencontre, on est sur le bon chemin et il se passe plein de choses dans la vie. C'est-à-dire Exactement, c'est ça. comme une renaissance finalement. Complètement. Ouais. Dans Ni- sa féminité, dans l'amour, et oui, il m'a beaucoup aidée et du coup, il était, très patient, dans l'empathie et vraiment nous, c'est cette image-là, en tout cas, qu'on essaye de transmettre à travers Katsura. C'est pas que du business clairement, parce que des instituts capillaires, il y en a plein, ils font déjà très bien leurs chiffres, mais il manquait ce truc-là, en tout cas sur l'alopécie, la perte de cheveux, que ce soit chez l'homme, chez la femme, chez voilà, les gens de tout âge. Il manquait en fait un concept un peu comme ça, un peu fun, pour se libérer de ça et d'avoir quelque chose de facile. Nicolas, un mot sur ce que vient de dire Sophie, qui est touchant d'ailleurs. Hein. Bah oui, très Eh touchant. oui, Et bah, c'est bon de savoir qu'on a été la force de quelqu'un. je trouve ça trop beau. Ouais, moi aussi. Ouais. De le réentendre parce que c'est vraiment un discours qu'elle m'a déjà Parce que tenu. ça peut toucher n'importe qui dans Et n'importe quel domaine de la santé en plus. exactement. Exactement. Et bah, en fait, quand vous montez quelque chose et que vous y mettez derrière une idée et surtout un but, ce que vous faites, ça a plus de valeur. Mm. Ça a plus de valeur et de savoir, parce que moi j'ai jamais eu de problème de cheveux, mais de savoir que ça peut vraiment toucher des gens, que ça a un impact sur leur vie, hein, on est sur le psychisme, que ça a un impact, bah, ça nous a permis de développer en fait ce concept et de dire bah voilà, on vient, mais on vient pas avec quelque chose de semblable aux autres, on vient avec quelque chose de différent. Et notre but, ça a toujours été ça depuis le début, c'est de permettre à tout le monde d'y avoir accès, au plus grand nombre. Voilà. Et c'est vraiment ça qu'on a mis en place grâce justement à la découverte et de ce qui a fait la différence de Katsura, c'est les abonnements. Parce que grâce aux abonnements, ça permet, on va dire,
à tout à chacun de pouvoir avoir accès au complément capillaire. Alors, on parle des hommes. Comment justement on fait appel à vos services? Vous êtes basé à Marseille? Alors oui, c'est une invention allodienne et made in Marseille, hein, pour faire plus large. Donc c'est vraiment l'idée est née ici, le concept est né ici. Le site est national. Donc il y a un site national qui distribue vraiment dans toute la France, qui s'est fait connaître en 3 ans et qui est passé de la place 90 à 3e place sur Google, parce qu'on a eu un très bel essor. Et maintenant, il y a un salon à Marseille, parce que forcément, on fera tout au début à Marseille, tout partira de la ville, hein, de notre ville. Donc, il y a un salon à Marseille qui accueille les gens et qui permet donc d'expliquer le cheminement, le process, comment on a accès à la prothèse et comment on se fait poser la prothèse avec notre prothésiste capillaire, éminent prothésiste capillaire, hein, que je salue. Et on le salue aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, venez à Marseille au niveau du salon et on vous conseillera. Combien de temps dure une prothèse capillaire, Sophie ou Nicolas? Ah, alors ça c'est la grande question. Tu veux répondre? Allez. En fait, une prothèse capillaire, il faut savoir que ça a une durée de vie en fonction de la membrane utilisée. Mhm. Donc, c'est un matériau qui est du polyuréthane. Dedans sont implantés des cheveux indiens. Et en fait, cette membrane-là, plus elle est indétectable, donc fine, et moins elle va durer longtemps. Donc, il y a des prothèses qui vont se garder à peu près 2 mois. Et après, on peut avoir d'autres types de prothèses qui peuvent durer 3-4 mois, jusqu'à 6 mois, même 1 an si c'est du tulle. Et voilà. Et puis, les cheveux, comme c'est du naturel, ils vont peut-être un peu s'assécher, perdre un peu la couleur. Donc, il faut revenir au salon ou avoir un petit peu d'expérience pour Ouais. entretenir ses cheveux. Oui, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on est obligé de les faire poser par vos soins ou ça se passe à domicile? Alors, il y a 2 solutions. Avec l'abonnement, c'est vrai que vous pouvez recevoir, à la maison une prothèse capillaire et il y a des gens, en fait, qui le font très bien seuls parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tutos qu'on peut trouver sur Sur les YouTube, réseaux, ouais. voilà. Par contre, c'est vrai que pour un résultat très, indétectable, bien fondu et cetera au niveau de la coupe, il vaut mieux passer par un professionnel. Nous, c'est vrai que depuis 3 ans, on a quand même un bon réseau de partenaires dans toute la France. Après, c'est vrai que nous, on a un affect sur notre cher et tendre prothésiste parce que tout le monde l'adore. Donc quand ils viennent à Marseille, vraiment, on arrive à avoir, tout ce qu'il faut au niveau du style, de la coupe et ça colle vraiment avec, ce que veut le client, en fait. Vous disiez tout à l'heure que ça commence assez jeune, hein. Il y a beaucoup de jeunes qui font appel à vous parce qu'ils sont frustrés par Alors oui, on a leurs remarqué, cheveux ou manque de cheveux. exactement. C'est qu'on a remarqué depuis qu'on est dans ce métier que la calvitie commence jeune, de plus en plus tôt. On a des gens de 20 ans qui nous appellent, d'une vingtaine d'années, et qui nous disent, bah voilà, moi je sais pas comment faire, j'ai pas envie d'aller en Turquie parce que j'ai peur, c'est chirurgical, on est quand même dans le domaine du médical. Mhm. Et qu'est-ce que je peux faire? Parce que je me sens pas bien. Et donc là, d'où le concept de 4 soins, hein, pour avoir accès à ça. Bah là, on leur conseille, déjà on les réassure. Il y a une grosse part de réassurance dans ce métier, en fait. Il y a une grosse part de réassurance parce qu'on leur dit, bah écoutez, Donc de psychologie aussi. c'est ça, de réassurance, de psychologie, parce que il faut les assurer, leur dire, bon écoutez, on va tester ça, on va aller sur ce chemin-là, on va essayer la prothèse capillaire. Oui, mais la prothèse capillaire, moi j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Donc il y a une grosse communication qui doit se faire avec eux, un échange. Et souvent, bah, quand ils passent le cap, on va dire, 80-90% des gens qui deviennent adeptes de la prothèse capillaire, qui aiment ça et qui se retrouvent, parce que c'est pas juste se remettre des cheveux, hein. C'est une confiance en soi. Les gens vous le disent, et là on a fait un interview il n'y a pas longtemps d'un de nos clients, c'est une confiance en soi regagnée. Voilà, donc ça va jusque-là, on retrouve Oui, pas ça des touche le cheveux, physique. Donc exactement, voilà. Ouais. on retrouve de la confiance en Ouais. soi. Voilà. Ce sont des vrais cheveux. Ce sont des vrais cheveux. Alors le parcours du cheveu, il est assez Ouais. technique. En fait, ça vient d'Inde. Il y a un culte là-bas qui est de donner ses cheveux dans des temples. Il y a 3 énormes temples en Inde où les Indiens donnent leurs cheveux. Ces cheveux sont récupérés par leurs amis chinois qui, eux, traitent ce cheveu et qui, après, ben, en fait, fabriquent ces fameux toupets, parce que maintenant, il n'y a plus qu'eux qui ont la technologie. Donc, ils fabriquent ces fameux toupets et ben, après, nous, on deal avec des usines avec qui, maintenant, on a 3-4 ans d'expérience. Et on arrive à avoir des toupets de très très bonne qualité. Voilà. Est-ce qu'il y a un suivi particulier après Sophie ou Nicolas, après avoir posé ses cheveux, cette prothèse capillaire? Technique? Allez, oui. Oui, hein, Oui, un suivi Oui, hein. régulier. Oui, en Ouais. fait, il faut savoir que sous la prothèse, il va vraiment, se passer des choses parce que quand on transpire et cetera, il y a le sébum qui va commencer Ouais. à s'accumuler. Mm. Normalement, voilà, il est réparti dans les cheveux quand on se brosse, qu'on a des cheveux normaux. Mhm. Là, c'est vrai que du coup, tout est, accumulé en dessous.
Donc au bout d'1 mois ou en général, 5 semaines à peu près, il faut lever la prothèse, tout nettoyer, raser les petits cheveux qui vont repousser en dessous et ensuite on va recoller, la prothèse une fois qu'elle est bien propre. Donc la prothèse, elle est réutilisable, mais c'est vrai qu'en tout cas, la prothèse n'empêche pas les cheveux de pousser. C'est pour ça que c'est une super solution parce que, on peut très bien faire une greffe plus tard. Il y a des gens, des fois, ils se lancent dans la greffe un peu trop jeunes. Bon, ben là, c'est une alternative. On masque la calvitie, on garde ses cheveux parce que ça va repousser et puis le jour où, de toute façon, ça ne plaît plus, on peut se raser la tête complètement, on relaisse pousser et puis c'est comme avant, quoi. Mais Alors, différents modèles de prothèses capillaires. ouais, et différents modèles de prothèses capillaires. Capillaires. Alors, C'est ça. Bah, Nicolas. on a différentes textures, Ouais. longueurs, couleurs. Et au niveau de la texture, on a soit du cheveu, on va dire, fin, lisse, hein, et le cheveu afro aussi. Le cheveu afro. Ouais, cheveu afro qui est, alors qui est excellent parce que c'est un cheveu qui est extrêmement texturé, qui est très facile, bah, qui est très facile, qui est très graphique. Mhm. Donc on a souvent des gens qui achètent ce cheveu-là, donc des gens de type afro, qui achètent ce cheveu-là et qui font des super graphismes avec, parce que c'est un cheveu qui est très condensé et avec lesquels beaucoup de coiffeurs s'amusent. Voilà. Et ça met longtemps à créer cette prothèse? C'est beaucoup de travail? Alors oui, c'est du travail. C'est un produit qui est fait encore moitié main, donc qui est manufacturé à la main et à la machine. Voilà, donc il y a les deux. Et c'est fait où? Et c'est fait en Chine. C'est fait en Chine. La Chine est le seul pays encore qui a la technologie pour le faire parce qu'elle a la partie manuelle et elle a la partie maintenant machine. Alors la machine, on ne l'a jamais vue parce que c'est un secret très bien gardé dans ce milieu-là. Mais il y a une partie donc implantée en machine. On Alors, appelle ça une implantation. Sophie Nicolas, si moi je veux changer totalement de tête, de cheveux, de chevelure, je fais appel à vos services. Je fais comment là? Ça se passe comment? Ça prend du temps? Vous regardez ma tête? Vous regardez la façon dont je suis constitué? Enfin, comment ça se passe? La Alors, démarche. en fait, donc, soit les gens en général nous contactent via le site, Mhm. soit directement au salon. Donc en fait, on est obligé de vous recevoir déjà pour faire le test d'allergie, à la résine, parce que tout ce qui est, colle, adhésif et cetera, il faut vérifier que tout soit bon pour vous, Mhm. qu'il y ait pas de réaction cutanée. Ensuite, on va commencer à regarder un petit peu les zones qui sont clairsemées, les cheveux du coup qui, commencent à s'affiner énormément. On va vraiment raser que ces parties qui sont vouées à disparaître finalement. Mhm. On va laisser, les cheveux, qui sont bien toniques de côté et ensuite on va raser donc la partie, du coup la zone de la tonsure et on va la remplacer par, la membrane. Mhm. Où du coup on a les cheveux et après on fond tout, directement donc, au rasoir. On fait une nouvelle coupe et là vous repartez, c'est 10 ans de moins quoi. Et en combien de temps c'est fait? C'est fait en 2 heures, En 2 heures. oui. 2 heures. D'accord. Et un entretien, voilà, c'est toutes les à peu près, 4-5 semaines, c'est 1 heure. On parlait de l'esthétisme, pardon. Est-ce que le côté médical rentre dedans aussi, par exemple, quand on fait de la chimiothérapie? On peut évoquer Non, ce non, genre de non, choses ou pas? non, parce que du coup les résines sont pas compatibles parce que quand on a des chimios, vraiment le corps devient très acide et puis en plus ça peut altérer, au niveau de la peau, enfin, donc on peut pas. D'accord. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des facilités de paiement et combien ça coûte? Alors, justement, ça a été le fort de Katsura, c'est qu'au niveau des facilités de paiement, nous, on a créé l'abonnement. C'est le seul abonnement qui existe sur ce produit-là, Mhm. dans toute l'Europe. Voilà, on a été les premiers à le faire. Ça permet de faire des petites mensualités. Aujourd'hui, chez nous, une prothèse achetée, on va dire, en one shot, faut compter 249 €. Mhm. Voilà. Et si vous la prenez par abonnement, bah, en fait, vous avez une première prothèse et c'est là où on a voulu le rendre le plus accessible possible. On s'est dit, bah, OK, il y a de grandes chances que vous allez garder cet abonnement. Donc, la première prothèse, on va faire une très belle offre. Donc, on a une offre à 199 € pour la première prothèse. Et après, vos mensualités vont dépendre de la récurrence que vous allez choisir. Ça va de 38 € tous les 6 mois à 98 € Mhm. tous les 2 mois. C'est-à-dire tous les 2 mois, vous recevez une nouvelle prothèse. Voilà. C'est un milieu où la concurrence est rude ou pas du tout? Vous êtes les seuls sur le marché? Alors, au niveau concurrence, sur le marché français, on est 4 ou 5 sociétés, surtout sur le web. Mhm. Nos concurrents sont plutôt belges. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais la concurrence est plutôt en Belgique. Et après, nous avons d'anciennes institutions qui sont là depuis 20 ou 30 ans, mais qui n'ont pas choisi ou qui n'ont pas pris le tournant en fait du web, de la période web et donc d'avoir un e-commerce. Voilà, donc au niveau France, on va dire qu'on est le premier e-commerce de France, voilà, français.
Et vous là-dessus. faites de plus en plus de médias en plus, on vous voit de plus en plus un peu partout à la télé. On essaye de Ah. faire connaître cette solution pour tous ceux qui en ont besoin et qui ne nous connaissent pas encore. Allez, un dernier mot, Sophie, sur votre activité, sur Katsura, et après je passerai la parole à Nicolas. Bah, du coup, pour moi, ça a été très révélateur, en fait. C'est, voilà, les cheveux, en fait, on se rend pas compte, mais vraiment, c'est le cœur de l'identité. Souvent, quand on repère quelqu'un dans la rue, on dit: «Ah bah, tu vois, lui, avec les longs cheveux ou l'afro», ben, en fait, c'est vraiment ça et moi, d'avoir retrouvé mes cheveux grâce à un complément capillaire, bah, du coup, bah, ça fait qu'on est aligné avec soi-même et on rayonne plus et j'adore, en fait, aider les autres personnes. Le message est super sympa et mignon, en tout cas, la transmission est belle. Nicolas, un dernier mot avant de quitter? Pour moi, c'est de dire qu'aujourd'hui, cette solution, elle existe, que si vous avez besoin d'aide, heu, on n'est pas juste là pour vendre. Vous nous aurez au téléphone, vous aurez quelqu'un qui vous conseille. On est là pour vous accompagner et on est là pour faire en sorte que vous puissiez retrouver votre confiance en vous. Et puis on a forcément plein de questions à vous poser, voilà, et les gens vous Exactement, appellent, ils ont aussi une certaine angoisse, une anxiété, voilà, exactement et et on ils ont besoin saura, de repères et vous êtes les repères en tout cas. exactement. Repères H-A-I-R. Hier. Eh oui, dans l'air du temps. Merci beaucoup Sophie, merci Nicolas. Merci Merci Enzo. Et on vous beaucoup retrouve sur les Enzo. réseaux sociaux, hein, pour se capter, pour vous connecter, pour se connecter, pour vous appeler aussi. Très bien, Voilà. écoute, super. Merci à tous les deux. Merci Enzo. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir.